Bonjour, la France est un beau pays où on est libre de s'exprimer, de choisir ses mots. J'affiche sur mon cabinet de kinésithérapie ce que je fais, ce que je pense, et en ce 5e samedi de manifestation, eh bien, je prends part à la manifestation pour vous montrer la manière dont les Toulonnais, et même plus que les Toulonnais, s'expriment. France Info, la radio, a interviewé le maire de Toulon, M. Hubert Falco, qui est un maire libre. Et les Toulonnais sont également libres de s'exprimer. Je reproduis ce que je vois sur une banderole. Sauvons le peuple, sauvons la France. France Info a demandé à M. Hubert Falco pourquoi Toulon était la ville avec le plus grand nombre de manifestants pacifiques. Tout se passe bien à Toulon. Samedi dernier, il y avait 19 000 participants. Aujourd'hui, alors que dans la France entière, il y en a un peu moins, en raison du flux des touristes en vacances qui vont et viennent, eh bien à Toulon, il y a 22 000 participants comptabilisés par les autorités. Et ces manifestants, un peu bruyants, bon enfant, eh bien, ils scandent « Liberté, liberté ». Ils brandissent des drapeaux français, des pancartes où ils expriment leur opinion. Je suis content d'être français, d'habiter la France, un pays démocratique. En tant que soignant, masseur kinésithérapeute, je suis vacciné et je préconise que plus de gens se vaccinent, soient vaccinés. Donc, ce n'est pas contre la vaccination que je participe à cette manifestation, mais c'est pour m'exprimer contre Macron. Devant la mairie de Toulon, un homme s'exprime au micro. Il dit qu'il est un soignant et que son fils étudiant de 19 ans n'a pas supporté un confinement, qu'il s'est jeté d'un 9e étage et qu'il est mort. Voilà, des gens décident verticalement à certains moments d'enfermer des Français chez eux. Et il se produit des catastrophes. En tant que soignant, j'ai entendu parler de 4 personnes âgées qui n'ont pas supporté un confinement et qui se sont donné la mort. Mais dans le ministère, alors là, on est bien loin d'entendre cela, voire même de croire. On parle de conspirationnisme. Eh bien, c'est fort regrettable. Nous avons la liberté de choisir. Donc, nous choisissons de nous exprimer.
j'entends Macron en prison. Vous savez que Macron n'aime pas trop les Gaulois contestataires. Peut-être que Macron, dans sa culture générale et historique française, ne sait pas que du temps où on ne parlait pas encore de la France et que c'était les Celtes qui vivaient en France, les Celtes avaient des druides, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de dire telle personne fait bien et telle personne ne fait pas bien. Et lorsqu'un chef druide ne faisait pas bien ce pourquoi il avait été élu chef, eh bien on le sacrifiait, on l'immolait, on le tuait sur un autel. En 2021, il ne s'agit pas de tuer Emmanuel Macron, mais moi, en tant que Varois, eh bien, je vais vous dire, ou vous redire plusieurs choses qui me déçoivent beaucoup par rapport à ce jeune président de la République qui se comporte comme un vieux, et vraiment un très très vieux. Tellement vieux qu'il n'est pas capable de se baigner en mer sur la plage de Brégançon quand il vient en vacances, tout frais payé par le contribuable, au fort de Brégançon. Eh bien, M. Macron s'est fait construire aux frais du contribuable, vous et moi je ne le digère pas, une piscine. Et quand on lui a dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes-vous fait construire une piscine alors que vous avez la mer à portée de main? Il aurait répondu à des journalistes que ça coûte cher de le surveiller quand il nage en mer. De toute façon, ça nous coûte cher tout le temps. Et l'année dernière, quand il est venu faire le beau à Toulon, sur la place de la Liberté, où cette manifestation va s'achever aujourd'hui, eh bien, c'était au mois d'août, Toulon était désert, et le lendemain, le quotidien local, Var Matin, a titré « Dans une ville déserte, Macron prend un bain de foule. Comment a-t-il réussi ce prodige? Est-il Merlin l'Enchanteur ?» Il serait plutôt le désenchanteur, mais il a une petite troupe de gens qui sont là et qui apparaissent devant les télévisions, oui c'est un peu ça, au bon moment, quand il le décide, il fait la pluie et le beau temps. Et puis quand il a envie de faire un tour en mer à partir de Brégançon, eh bien il prend un jet ski. Vous savez, un jet ski, c'est une moto, ça fait du bruit, ça pollue. Ce sont les motos, entre autres, qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans un dérèglement climatique. Les motos, les autos, eh bien, je suggère à Macron, au lieu de prendre un jet ski, de prendre un pédalo. Je pense que le pédalo, c'est l'engin sportif qui est le plus adapté aux capacités physiques du président de la République, capacité qu'on n'a jamais vue en activité. Ce n'est pas un sportif. Alors, pour organiser les Olympiades, eh bien, je m'inquiète et je souhaite qu'il y ait quelqu'un d'autre pour gouverner la France au moment des prochaines Olympiades, parce que Macron n'en est absolument pas digne. Il en est même indigne. Il devrait donner l'exemple en tant que jeune président, mais il se comporte comme un vieux président. Applaudissez-vous! Nous sommes tous là! Allez, peuple de Toulon, peuple de France! On serait pas mieux sur une plage? Oui! Et on n'est pas bien ici? Oui! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission, c'est pas moi qui le dis, moi je me contente de le répéter. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, je trouve que Macron, président, ne fait pas correctement son travail, qu'il abuse de la situation pour apparaître comme le plus beau, mais à Toulon,
où nous avons une statue de la liberté. Nous avons aussi une statue de Neptune, je vous l'ai montré dans les rues de Toulon, et Neptune prime sur Jupiter à Toulon. Et à Toulon, nous avons la mer, nous favorisons la biodiversité, même dans le port de Toulon. Regardez, il y a même des mulets, puisque quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est ce poisson. Ces poissons, des mulets. Toulon, préfecture du Var, bienvenue à Toulon, bienvenue aux touristes. Le tourisme fait vivre la France. Ça n'est pas en enfermant les Français chez eux qu'on leur permet de vivre. Et ça n'est pas en interdisant de marcher que l'on maintient les gens en forme. Ne quittez pas Toulon sans acheter un petit souvenir sur le port ou ailleurs. Repartez de Toulon avec des souvenirs plein la tête. Je travaille sur le port de Toulon au niveau du quai La Singe, à côté du glacier Agendas. À 71 ans, je continue à travailler comme kinésithérapeute parce que j'aime mon métier. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.